Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Le baptême du Christ dans l'eau du Jourdain est un passage qui marque le début d'une nouvelle perspective. Pour le Christ, elle annonce le début de sa vie publique. Il est passé d'une vie cachée à la proclamation de la bonne nouvelle. Il a annoncé au grand jour l'amour du Dieu incarné. Cette nouvelle perspective nous invite, nous, baptisés, à nous laisser toucher et guider par la lumière de Dieu. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, dit-on. Jésus renaît une seconde fois pour investir sa mission. Mais ce passage nous rappelle aussi le passage d'un état à un autre. Et dans ce passage, nous ne sommes pas seuls. Le Christ a investi les profondeurs de l'âme humaine pour nous indiquer le chemin vers la lumière de Dieu. Dans nos profondeurs, qu'est-ce qui fait obstacle à la lumière? Y plonger ne va pas de soi. C'est angoissant de quitter ce que l'on connaît. Ça peut être angoissant de se dire que Dieu nous invite à un mode de vie tout autre, qui implique que nous lâchions nos habitudes, que nous quittions un certain confort, que nous revêtons d'une vie nouvelle. Passer d'un stade à un autre n'est pas évident. Avant de plonger, on retient son souffle. Nous nous figeons et on se demande ce qui arrivera par la suite. Peut-être nous rendons-nous compte que dans l'inconnu, on risque de tout perdre, jusqu'à sa propre vie. Dans Matthieu, après son baptême dans les eaux du Jourdain, Jésus passe au désert. Durant 40 jours, il traverse l'aridité. Mais cette traversée ne se fait pas seule. Le Père est avec lui, il le sait. Et moi, qu'ai-je à cacher? Qu'est-ce qui est caché en moi et que je porte comme un fardeau et que je n'ose abandonner? Qu'est-ce qui me fait peur? Notre baptême n'est pas figé dans le temps. Dieu nous invite à chaque instant à s'immerger dans sa présence, dans son amour qui nous permet d'amener le grand jour dans nos failles les plus profondes. Chaque traversée est une épreuve, mais dans cette traversée, nous ne sommes pas seuls.
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, dans la joie éternelle. Amen.